Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Une semaine après le coup d'État, le Burkina a un nouveau président. Le capitaine Ibrahim Traoré, auteur du coup d'État, a officiellement été désigné président du pays. Ses fonctions sont temporaires. Il devra ainsi laisser sa place lorsqu'un président de transition sera désigné par des assises nationales. Quels sont les défis du nouveau président? On en parle dans cet entretien avec Gérard Brou. Bienvenue sur le plateau de Medi 1. Merci, c'est moi qui vous remercie. Vous êtes alumni du réseau PIPA, qui est le programme For Young Politicians in Africa, et par la même occasion, secrétaire national en charge de la formation et de la documentation politique au niveau de la jeunesse du PDCI RDA. Avec vous, nous allons parler de la situation au Burkina Faso. La première question, c'est de savoir le contexte dans lequel est intervenu le récent coup d'État du capitaine Ibrahim Traoré. Le coup d'État du 30 septembre 2022 est intervenu dans un contexte de tension à l'intérieur des frontières des pays du Sahel et dans un contexte de tension internationale avec la crise ukrainienne et le positionnement de la Russie de plus en plus en Afrique au détriment de la France, dont l'image se détériore de jour en jour. Il y a une réalité, selon les informations que nous avons du pays frère du Burkina, c'est que le Burkina a perdu le contrôle de 30% de son territoire et le Conseil national de secours d'urgence a dénombré plus de 120 000 déplacés internes sur les 8 premiers mois de l'année. Et quand vous regardez les 8 premiers mois de l'année, cela correspond approximativement au temps de la transition du président Damiba. On pourrait dire qu'il y a donc urgence. L'autre question qu'on pourrait se poser, est-ce que ce coup d'État est le bienvenu? Est-ce qu'il était utile quand on sait qu'il y a un autre coup d'État, celui du lieutenant-colonel Damiba, autour de janvier? Ne pouvait-on pas attendre de voir des résultats? Qu'est-ce que vous pensez? Nous pensons que un coup d'État, en fait, la question que vous posez pourrait me ramener à revenir même sur l'origine même du coup d'État contre le président Roch. On aurait pu aussi attendre que le président Roch finisse son mandat et au niveau des bilans, la population aurait pu se prononcer, soit en faveur ou en défaveur du bilan. Donc il y a eu un premier coup d'État le 24 janvier et il y a un deuxième coup d'État. L'analyse que nous pouvons faire, c'est que nous déplorons parce que quand réellement, les attentes de la population burkinabé seront au centre de tous les débats de prise de pouvoir. Non, ceux qui ont fait le récent coup d'État estiment qu'il y a une lenteur dans la gestion de la sécurité, dans l'urgence, et qu'il y a une question de trahison. Qu'est-ce que vous pensez des raisons qui ont été évoquées pour faire un autre coup d'État? Oui, le mouvement patriotique de la sauvegarde et de la restauration, le MPSR, d'où est issu le colonel Damiba comme le capitaine. Lorsqu'il a été mis en place et qu'il a fait le coup d'État, l'un des objectifs qu'il défendait, c'était la récupération des territoires occupés par le terrorisme. Ça, c'était le redéploiement de l'administration dans ces territoires et le retour progressif des populations en assurant leur sécurité. Je pense qu'avec le dénouement ou bien les populations qui sont sorties manifester et pour soutenir ce putsch-là, je pense que, et surtout la grande mobilisation de l'armée, il est indéniable de dire que la population a épousé l'action du capitaine Ibrahim Traoré. Donc c'est en ce sens-là que je dis que certainement que le thème trahison a pu être évoqué par les nouveaux hommes forts du Burkina. Quels sont justement les défis actuels de ces nouveaux hommes forts en termes de sécurité, en termes de récupération, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de ces territoires occupés par le terrorisme? La conscience collective et patriotique est de plus en plus forte dans les peuples africains. Partant du fait de l'objectif de la création même du MPSR, nous pouvons dire que le défi majeur, c'est la reconquête et le contrôle effectif de tous les territoires burkinabés. Et cela ne peut se faire qu'avec une grande mobilisation de l'armée comme de la population. Donc,
les nouvelles autorités burkinabées gagneraient à être à l'écoute de la population, du peuple burkinabé, surtout dans les décisions, dans les prises de décisions, soit politiques que militaires. Aujourd'hui, le peuple burkinabé veut jouer son rôle, veut contribuer à l'exercice du pouvoir en participant dans les différentes orientations, dans les différentes décisions politiques. Donc le défi majeur, c'est d'être à l'écoute, et je pense que les nouvelles autorités ont décidé d'organiser des assises. Nous espérons qu'au cours de ces assises-là, le peuple donnera sa voix, donnera ses positions, et les nouvelles autorités devront en tenir compte dans la gestion de leur mandat. Est-ce que depuis la prise de pouvoir, vous observez quelques signaux forts? Parce que beaucoup de personnes estiment qu'il y a une sorte d'ivresse dans le pouvoir. Une fois qu'on arrive au pouvoir, une prolongation finalement du délai. On l'a vu dans un pays de la sous-région, un délai avait été donné. Finalement, ce délai de 18 mois passe encore à 2 ans de plus, avec une possibilité que celui qui gère la transition puisse se présenter alors que ce n'est pas ça au départ. Qu'est-ce que vous pensez par rapport au Burkina? Oui, mais bon, quand tu regardes de près comme de loin la situation au Burkina, nous espérons, c'est un souhait, que l'ivresse du pouvoir ne puisse pas encore être sur la table et être encore observée. Nous espérons qu'au sortir des assises, surtout avec les signaux, il y a eu une mission de la CEDEAO qui s'est déplacée au niveau du Burkina, et le communiqué nous réconforte que les nouvelles autorités, le capitaine Ibrahim Traoré, s'inscrit dans une dynamique de respecter les engagements qui ont été pris. Donc, comme en politique, c'est le temps qui donne raison. Donc il s'inscrit dans la continuité avec des actes forts. Oui, oui. Il parlait aussi d'une question de logistique quant à la reconquête des territoires. Lorsque vous observez la situation politique, est-ce que vous pensez qu'il a de fortes chances, de fortes possibilités effectivement de résoudre ce problème de logistique? Il a réuni les secrétaires généraux des différents ministères auprès de qui il a sollicité des pick-up et plein d'autres choses. Je pense que cela est la partie visible de l'iceberg. Je pense bien que le capitaine, qui est un homme averti, aguerri, de par son parcours, en train de travailler sur des accords avec certains partenaires pour avoir l'arsenal qu'il faut à la dimension de l'armement des terroristes pour pouvoir mener je pourrais dire, une reconquête des territoires qui manque au contrôle de l'État burkinabé. Le capitaine, il a 34 ans. Certains pourraient lui reprocher de ne pas avoir la maîtrise de l'aspect politique. C'est un homme de terrain. Qu'est-ce qu'il lui faudra pour accomplir effectivement cette mission, pour que dans les plus brefs délais, le pouvoir revienne à qui de droit et que la démocratie continue? Le capitaine, ce que nous savons, il a une bonne carrière dans sa fonction. D'abord majeur de sa promotion, après une licence en géologie appliquée, Après sa licence, il est rentré dans l'armée. Après cela, il est sorti même majeur de sa promotion. Il est quelqu'un qui est apprécié dans les rangs de l'armée. Il est considéré comme un mécène. Il a même fait la prison sous le régime du président Compaoré. Il a été un acteur important même dans l'avènement du président Damiba. Donc c'est quelqu'un qui a une expérience qui pourra certainement mettre à profit pour permettre à réussir cette mission de récupération. D'accord, la dernière question, est-ce qu'en tant que jeune, vous qui êtes ivoirien, vous êtes aussi, on dira panafricain, vous êtes un jeune leader de parti politique, est-ce que vous avez peur pour la démocratie, à l'allure où les choses vont? Dans les pays de la sous-région, un peu de coup de force, coup d'État, par-ci, par-là, est-ce que vous avez des craintes? Nous avons des craintes, pas forcément à cause des coups d'État, mais nous avons des craintes parce que les coups d'État interviennent lorsque il y a des situations qui mettent à mal la démocratie. Donc, étant jeune qui aspire, qui a été nourri par la démocratie, qui est la force, qui est le choix du peuple, nous estimons que cette situation, elle est préoccupante, mais elle doit amener nos dirigeants à tenir compte de l'aspiration des peuples, à respecter
scrupuleusement les lois, les constitutions, les institutions. Nos dirigeants, une fois au pouvoir, ne doivent pas couper le pont entre eux et la réalité du peuple. C'est à ce seul prix que la démocratie continuera de jouer son rôle de développement harmonieux pour le bonheur de nos peuples africains. Nous souhaitons donc au Burkina la stabilité, le retour aux conditions normales d'exercice du pouvoir. Merci Gérard Brou d'être passé sur notre plateau. Nous sommes à la fin de l'émission. Nous avons eu du plaisir à échanger avec vous. Merci. Je rappelle que vous êtes alumni du réseau PIPA et par la même occasion secrétaire national en charge de la formation et de la documentation politique au niveau de la jeunesse du PDCI RDA. C'est bien ça. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.